En 1993, je me suis fait baiser la gueule par Monsieur Jospin. Je ne savais pas qu'il faisait partie du siècle, Bilderberg, etc. Je pensais que c'était un vrai socialiste. Donc à l'époque, je lui avais écrit cette lettre que je vais vous lire. C'est un peu long, mais ça a 17 ans déjà. Incroyable. Monsieur Jospin, c'est à l'homme, Père, qui est en vous que je m'adresse. Je crois en votre bonne foi. Je crois en votre honnêteté. Mais désormais, on dirait que dans votre discours, l'économie passe avant l'homme. Commençons par le plus important, la terre. Vous savez très bien que la terre ne supporte plus nos déchets, si déjà on s'attaquait à l'inutile. Une grande partie de l'économie est fondée sur l'inutile. La solution n'est-elle pas criarde de vérité? Osons dire non à l'inutile, osons le crier au monde. Créons ensemble un mouvement engendrant une nouvelle civilisation, basée sur le vital et le bien-être. L'argent économisé sur le progrès inutile tout azimut permettrait d'offrir aux plus pauvres la joie de participer à la vie de la cité. En effet, où va nous mener le maïs transgénique? Les poulets vont en manger, nous mangerons les poulets, nous serons malades, cela créera un faux besoin. Nous nous soignerons avec des médicaments qui eux aussi nous rendront malades. Bref, à part les laboratoires pharmaceutiques, je ne vois pas à qui profitera ce genre de progrès. C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Parlons du travail. Robert Portus, travailler, deux points. Latin populaire, tripaliare. Sens étymologique, torturer, faire souffrir. Ah bon? Eh oui. Deuxième sens, produire ce qui est utile. Tiens, tiens, tiens. On en revient au mot utile. Tout est si simple. Un papa qui travaille sans arrêt est-il utile à l'amour dont l'enfant a besoin? Ne serait-il pas aussi utile s'il se trouvait dans un champ avec son fils, à lui apprendre à planter des tomates ou à couper le bois qui réchaufferait la maison? C'est utopique, bien sûr, à la vue de la réalité du monde. Mais je préfère rêver d'eau pure que de masques à gaz. Je pense qu'un référendum là-dessus serait sans surprise. Référendum, boycott, tiens, 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 tiens. C'est cette force-là qui existe en chacun de nous qui créera la nouvelle civilisation. Nous n'avons pas le choix, nous le savons, mais nous reculons. Je ne suis pas un prophète, mais la terre va nous dresser si ça continue. Instaurons une commission gouvernementale là-dessus pour travailler. Pensez-vous que cela serait inutile? Monsieur Jospin, j'ai voté pour vous. J'aurais pas dû, mais bon. Je sais que vous avez compris ma lettre. Nous sommes des millions en France à vouloir changer d'avenir. Je vous somme d'ouvrir les yeux. Votre cœur s'épanouira au-delà de vos espérances. Nous vivons une époque extraordinaire, les chances nous sont offertes. Le destin de l'humanité en dépend. Réveillons nos consciences, créons un monde nouveau. Ne vous rendez pas inutile avec vous. Comme quoi on peut se faire baiser la gueule et y croire encore. Hein.